importante à la communauté parce que le média étant un véritable vecteur de sensibilisation de large public, ont été le premier cible de partenariat pour une élite noble dans un engagement viscéral de lutter contre le paludisme pour sauver des vies et amener la population dans une connaissance qui leur permettrait de se mettre en ordre de bataille contre cette maladie parasitaire. Voilà pourquoi les programmes nationaux de lutte contre le paludisme, PNLP en sigle, en partenariat avec Impact Santé Afrique USA, ont eu cette lourde responsabilité dans un atelier de formation PNMLS le week-end dernier d'armer les professionnels de médias dans cette lutte contre l'ennemi sanitaire de la population, la malaria. Comme c'est aussi dans les souhaits du programme national de lutte contre le paludisme PNLP en sigle, de voir une RDC sans paludisme d'ici 2030, voilà pourquoi spécifiquement cette formation avait pour but d'améliorer les niveaux de connaissances des professionnels de médias sur la situation de paludisme en RDC. Étant parmi les oratrices et formatrices de cette formation de grande envergure, le docteur Rita Mbemba a donné son verdict devant nos caméras. Bonjour encore une fois de plus. Moi c'est Dr Rita Mbemba, je suis chef de division de la prise en charge de cas dans le programme de lutte contre le paludisme. Oui, nous nous sommes intéressés aux médias parce que nous nous sommes rendus compte pour que nous puissions atteindre nos objectifs, surtout l'objectif général qui est de réduire la morbidité à 50% aux données de 2021, général de notre plan stratégique 2024-2025 et de réduire la morbidité de 50% par rapport aux données de 2021 et de réduire de 70% la mortalité par rapport aux données de 2021. Pour atteindre cet objectif, nous avions besoin de médias. Le média qui est fort crucial pour nous parce que avec le média, nous croyons que nous pourrons atteindre plusieurs couches de la population. Car le média va nous aider dans la lutte contre le paludisme, dans la sensibilisation, dans la mobilisation même dans la plaidoyer. Il peut nous aider pour que nous puissions atteindre toutes les couches. Et c'est ainsi, nous voulons qu'il y ait cette formation pour que vous puissiez avoir la connaissance de la lutte contre le paludisme, pour que vous puissiez avoir formation. C'est ça. Notons par ailleurs que le paludisme est une maladie parasitaire, mais qui se transmet à l'homme généralement par une piqûre de moustique du genre Anopheles femelle infectée et très dangereuse, capable de conduire l'homme à la mort. L'enfant est déjà malnutri et celui qui est malnutri, il a déjà un taux du sang inférieur à la normale. Dès qu'il attrape la malaria, comme le microbe de la malaria suce le sang, l'enfant meurt. Il peut tomber malade comme maman qui t'avait dit que parmi les signes de gravité, il y a l'anémie, diminution du sang. Si on ne trouve pas le sang transfusé, l'enfant meurt. On a dit paludisme, première cause de morbidité, le nombre de cas et mortalité en RDC. Deuxième pays contributeur à la charge de morbidité par paludisme en Afrique après le Nigeria et troisième au monde entier. On n'est pas le barquet. Oh, RDC, à part la guerre, les enfants meurent, nous avons troisième dans le monde. Dans le monde, nous avons combien de pays? Vous pouvez connaître. Et nous sommes troisième. Dia.